En ce dernier mardi de l'année 2021, dernier numéro également de votre émission Cri des Menus pour cette année finissante. Occasion tout indiquée pour vous remercier, chers téléspectateurs, pour votre marque de fidélité. Fidélité également remarquable du passage de votre émission Cri des Menus sur les antennes de DRTV International. Alors c'est pour nous aussi une occasion de jeter des fleurs, coup de chapeau à toute l'administration et pourquoi pas à tous les techniciens de DRTV International qui nous ont accompagnés dans toutes nos productions. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce dernier numéro de l'année 2021 coïncide avec les fêtes de fin d'année. Et donc, actualité oblige. L'homme de Dieu, le docteur Claise Aïssa, va répondre à vos préoccupations et pourquoi pas éclairer la lanterne collective sur les fêtes de l'Éternel et celles dites païennes, disons le plus haut et plus fort, les fêtes sataniques qui se sont infiltrées et célébrées dans les assemblées et des saints. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir, l'homme de Dieu. Bonsoir, monsieur Claise. Alors, vous êtes là pendant 40 minutes avec nous pour parler des fêtes de l'Éternel. Alors, la première question, avant d'abord de vous poser la première question, c'est de pouvoir comprendre quel est votre état d'esprit en voulant affronter nos téléspectateurs pour leur apporter de la matière sur ces questions liées aux fêtes de l'Éternel. D'ailleurs, nous saluons nos chers téléspectateurs d'abord, fidèles de Cri des Menus. Et notre état d'esprit n'a pas changé. Car en fait, quand nous sommes là, c'est pour l'édification. Nous sommes là pour la gloire du Seigneur. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir à qui que ce soit, ni à nous-mêmes. Nous sommes là envoyés par le Seigneur, dans la mesure du possible, pour apporter la grâce que nous avions. Alors, nous sommes là pour apporter la grâce du Seigneur. L'homme de Dieu a l'habitude de dire que la JBCR est toujours pleine pour apporter de l'information, de la matière. C'est donc le Seigneur a déposé dans votre esprit pour alimenter le peuple de Yahweh. Exactement, toujours par sa grâce. J'aime bien ce mot grâce. Et c'est cette grâce-là qui fera en sorte que nous puissions apporter la pierre à l'édifice de l'Église qui se bâtit, que nous sommes à la fin des temps. Je crois bien qu'on ne blaguera plus. On parlera haut et fort, en toute franchise, et on défendra la sainte doctrine pour ensuite aller rendre compte au Dieu de l'Église. Allez rendre compte au Dieu de l'Église, c'est les paroles de l'homme de Dieu. Nous vous avons annoncé dans notre menu que l'entretien de ce soir, mardi 28 décembre, consiste à parler des questions des fêtes de l'Éternel, mais un constat amer est que dans nos églises chrétiennes, il y a des infiltrations de fêtes païennes, des fêtes mondaines, et cela est approuvé de ceux qui sont appelés, soi-disant, hommes d'église, hommes de Dieu. En tout cas, ces 40 minutes vont vous permettre d'être éclairés. L'homme de Dieu, dans Exode chapitre 5, au premier verset, la Bible nous dit ceci: Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: Laissez aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Première question: quelles sont dans la Bible les fêtes recommandées pour l'honneur du grand roi? Bon, mais d'abord, de prime abord, je dirais que l'Éternel a donné de l'univers, c'est un Dieu des fêtes. C'est un Dieu qui aime bien les fêtes. Ça, il faut le souligner. Et je crois que c'est même lui qui en a inventé. Le premier instituteur de fêtes, c'est notre Dieu. Parce que, M. Klech, dans le monde du diable satanique, il n'y a pas de fête. Il n'y a pas de fête. Et la véritable fête se tient que dans la présence de Dieu, du côté de l'Éternel. Alors c'est pour cette raison que vous allez remarquer que dans la Bible, le Seigneur, vous venez de lire un verset qui est très clair. Le Seigneur nous parle
d'une recommandation du temps de Moïse. La recommandation qui devait amener le peuple qui était dans la servitude aux mains de Pharaon, et ce peuple qui devait se rendre quelque part pour célébrer une fête en son honneur. Donc normalement, l'être le plus digne d'être célébré, le plus digne de fête, c'est l'Éternel. Et ce qui fait que lorsque la loi a été donnée à Moïse, l'Éternel a donné à Moïse comme ça 7 fêtes. Ça, il faut bien le souligner, 7 fêtes qui devaient être commémorées, qui devaient être célébrées. Et les 7 fêtes sont appelées les 7 fêtes de l'Éternel. Et voyez-vous, et parmi ces 7 fêtes, hein, je crois que ça nécessite beaucoup plus d'éclaircissement, d'enseignement. C'est des fêtes qui nous donnent des profondeurs. Hein, je souris parce que, vous voyez, la Bible est tellement cohérente. Il n'y a pas d'amalgame, comme dans d'autres livres que vous savez, que je ne cite pas le nom. Et ça nous montre que c'est de façon ordonnée que Dieu fait des choses. Et dans ces fêtes, si nous pouvons citer quelques-unes, nous avons la première fête qui n'est autre que la fête de la Pâque. Elle était commémorée et mettait en relief la rédemption, qui est la source de toute bénédiction. Et par avant, la Pâque représentait Christ, notre Pâque, immolé pour nous. Et la Pâque était la première des fêtes juives. Donc vous allez voir par là que toutes ces fêtes que je vais vous citer avaient une portée prophétique. Donc Dieu donne des fêtes à Moïse et toutes ces fêtes avaient une portée prophétique et avaient une influence, avaient une signification et qui n'était pas laissée au hasard. Donc au dehors de la Pâque, vous aviez notre fête, la fête des pains sans levain. Vous trouvez, pour ceux qui sont à la maison, vous pouvez prendre Lévitique 23 et vous commencez à lire tout ce que je vais énumérer en matière de fête se trouve être là-bas. Dans la fête des pains sans levain, elle nous parle de notre communion avec Christ. Parce que le pain représente Christ, sans levain, c'est sans péché, puisque Jésus n'avait pas de péché. Et cette fête venait tout juste après la Pâque. C'est pour nous dire que l'œuvre rédemptrice devait nous assurer une marche dans la sainte présence de Dieu. On devait marcher dans la sainteté. Donc la fête des pains sans levain illustre et la Pâque respectivement, ça illustre la communion avec Christ. La communion avec Christ. Vous voyez, nous avons la rédemption et la sanctification. Donc la sanctification avec Christ. Et ensuite nous avons la fête des prémices. Donc venons ensuite la fête des prémices. Elle illustre d'abord la résurrection de Christ. Et puis lors de son avènement, la résurrection de ceux qui lui appartiennent. Donc qui dit prémices, dit résurrection. Et la fête des prémices était célébrée le lendemain d'un sabbat. Et tout cela, il y a des explications que le temps qui nous est imparti ici ne pourront pas nous permettre de pouvoir tout voir. Donc, elle préfigurait aussi la venue historique du Saint-Esprit pour former l'Église comme ça, la fête des prémices. Et nous avons la fête des trompettes. Donc j'ai dit, la fête des prémices devait comme ça annoncer la fête des trompettes. Et voyez-vous, donc pour aller un peu en ordre, parce que le temps de nous est parti, j'ai cité la Pâque, la fête des pains sans levain, j'ai cité la fête des prémices. Les prémices. Et la fête des trompettes. La fête des trompettes. Et au dehors de ça, il y avait la fête, avant la fête des trompettes, il y a la fête de moisson. Hein. On parle de la Pentecôte. Mais voilà, donc, si nous pouvons citer comme ça en vrac, et
nous avons eu sur la fête ou le jour des expiations. Alors donc, nous avons connu aussi la fête de tabernacle. Permettez-moi. Et voilà donc, nous connaissons cette fête de l'Éternel. Alors, l'homme de Dieu, toutes ces fêtes-là, aujourd'hui, peuvent toujours être célébrées comme au temps de Moïse. Et c'est comme je disais, que parmi ces 7 fêtes que je viens de paraphraser, je disais que les fêtes avaient une portée prophétique. C'est-à-dire que, à l'époque où les fêtes ont été données au temps de Moïse, toutes ces fêtes, normalement, étaient l'ambre. Et la réalité est arrivée lorsque Jésus-Christ est arrivé. C'est parce que je vais parler de la Pâque, par exemple, qui n'est autre que l'image de la rédemption. Donc déjà, au temps de Moïse, Dieu, de façon préfigurative, annonçait la rédemption, que Christ devait être né. Et vous voyez, vous prenez l'exemple, par exemple, de la fête de pain sans levain, déjà Christ est là, sans péché. Et ça prévoit déjà que la personne qui finit avec la rédemption, cette personne est appelée à marcher dans la sainteté par la grâce que Dieu lui donne par Jésus-Christ. Et ensuite, il y a la fête des prémices qui est l'image de la résurrection. Donc, on peut aller comme ça, et la fête de la moisson qui prévient la Pentecôte. Vous voyez donc que toutes ces fêtes s'illustrent. Et après, nous rentrons dans la fête des trompettes. Vous voyez, la fête des trompettes qui est liée à Israël. Parce que ce sont des choses qui sont tellement très importantes. Parce que parmi ces fêtes, il y en a 3 qui inaugurent un peu l'année. Et il y a une fête qui est au milieu, vous voyez, qui sépare les 3 et qui sépare des groupes de 3. Et les 3 dernières fêtes, vous allez voir que la fête des trompettes, par exemple, cette célébration a un caractère prophétique qui trouvera sa réalisation dans le futur rassemblement d'Israël comme peuple après sa longue dispersion. Donc c'est lié à Israël. Donc vous avez la fête des trompettes, vous avez la fête des expiations, vous avez la fête des tabernacles. Toutes ces 3 fêtes sont liées à Israël. Ce sont des fêtes qui ne sont pas encore accomplies, qui vont s'accomplir par rapport à l'eschatologie. Mais les 3 premières et les 4 premières sont accomplies. Et les 4 premières, on peut le dire que ces fêtes sont-elles une illustration de la marche chrétienne? Oui, on peut le dire. Pas seulement l'illustration de la marche chrétienne, je pense que toute la destinée chrétienne s'illustre dans ces fêtes. La Pâque, c'est la croix. C'est la mort expiatoire que nous avons enseignée, qui est le centre même de l'évangile. C'est le début, c'est la première des fêtes. Si vous ratez la Pâque, vous ratez la croix de Golgotha, vous n'avez pas le salut. Vous ne pouvez pas faire une marche, la sainteté, à savoir la fête des pains sans levain. Vous ne pouvez pas aussi expérimenter la résurrection, savoir la fête des prémices. Permettez-moi de parler un peu comme ça, pour que celui qui me suit à la maison puisse comprendre. Vous ne pouvez pas expérimenter la fête des moissons, qui n'est autre que la Pentecôte. Vous ne pouvez pas, voyez-vous, continuer avec la suite. Alors, l'homme de Dieu, Christ, nous a sauvés à la croix de Golgotha. Et vous avez dit qu'il s'agit là de l'accomplissement de la fête de la Pâque. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'Église, on peut célébrer la Pâque? On peut aussi célébrer la Pâque, puisque c'était une image qui est déjà accomplie à Golgotha. Bon, je dirais qu'aujourd'hui, on peut... La célébration de la Pâque. On ne peut plus, de façon cérémonielle, célébrer la Pâque. Mais la Pâque se célèbre maintenant en nous, dans le chrétien, dans celui qui croit en Christ. Puisque la Bible est claire, moi je peux comme ça citer quelques versets, parce que ce sont des choses qui sont tellement très profondes, que je donnerai à tous nos téléspectateurs. Vous prenez 1 Corinthiens chapitre
5, verset 7, que je lis au nom du Seigneur. Parce que l'essentiel ici, c'est que vous soyez édifiés. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, nous dit ceci. Suivez-moi. Nous dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc ici, Christ est assimilé à notre Pâque. Donc, la Pâque qui se faisait dans l'Ancienne Alliance, c'était l'ombre. Puisque un agneau devait être tué. Hein, vous vous rendez compte de ce qui s'est passé au temps d'Israël en Égypte avant leur sortie. Il a été donné une recommandation que chaque famille devait tuer un agneau pour la célébration de la Pâque, parce que c'était même le dernier site qui précédait un peu le dernier fléau, de la sortie des enfants de Dieu d'Égypte. Voyez-vous? Donc l'agneau là qui était tué, qui était célébré là, c'était un animal qui préfigurait Christ. Maintenant, en notre temps, Christ est arrivé. Avant même qu'il soit né, ça fait 2000 ans, Christ est mort. Et la Bible est claire pour dire, Christ, notre Pâque, a été immolé. On nous dit, célébrer donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Alors, rapidement, je m'en vais comme ça, dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 19. 1 Pierre, chapitre 1, verset 19, qui nous dit ceci. Voilà, j'ai trouvé ça, qui nous dit mais par le sang précieux de Christ comme un agneau sans défaut et sans tache. Donc vous comprenez que si vous pouvez illustrer avec ce que nous venons de vous dire, que cet agneau qui était tué à l'époque dans l'Ancienne Alliance, dans les célébrations cérémonielles de la Pâque, n'était autre que la préfiguration de Christ, l'image de Christ. Mais Christ étant venu, il est mort. Il ne reste que à recevoir ce Christ pour que notre Pâque soit maintenant spirituelle. Donc aujourd'hui, les pasteurs, vous me suivez, vous n'avez plus, en tout cas, cette peine-là de célébrer un peu chaque année la Pâque dans les églises. Parce que Christ est notre Pâque, lui il est déjà mort. La Pâque se célèbre par la conversion. Voilà. Par la conversion. Monsieur Clèche, si aujourd'hui vous recevez Christ comme votre sauveur, votre Seigneur, c'est ça la Pâque. Donc, en notre temps, chacun de nous célèbre sa Pâque le jour de sa croyance en Christ, le jour où il rencontre Christ et il fait de Christ comme son Seigneur. Donc on peut dire que la Pâque est une fête d'intimité. On n'attend plus un jour donné pour commémorer cet événement, comme ça se passait au temps de l'ancien temps. Les choses ont changé, voyez-vous, nous sommes passés de la loi au témoignage, les choses ont changé. Maintenant, c'est la concrétisation. Donc, si je me souviens un peu du jour de ma conversion, vous voyez, je peux adorer à n'importe quel moment. Je peux célébrer la fête des pains sans levain en marchant dans la sainteté. Ce n'est plus des célébrations. Je peux célébrer la résurrection parce que je marche dans la résurrection. Voyez-vous, ma vie n'a plus de barrières, elle n'a plus de limitations. Ma vie n'a plus de possessions parce que je suis ressuscité et je peux célébrer la Pentecôte à n'importe quel moment. Même maintenant, je peux célébrer la Pentecôte en commençant à prier, à parler en langue, à prophétiser. Pendant que je parle là, je célèbre la Pentecôte. Donc ces fêtes ne sont plus comme aujourd'hui, on nous fait savoir. Et les choses ont changé. L'alliance a été changée. Et nous sommes au concret. Donc, alors, nous sommes au concret, l'alliance a changé, nous sommes à la nouvelle alliance avec Christ qui
qui a brisé le mur de séparation. Justement. Et qui est entré dans le cœur. Il n'est plus célébré dans le temple. Voilà. Alors, Ésaïe, chapitre 1, du 13e au 14e verset, la Bible me dit « Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. » À quoi est-ce que l'Éternel fait allusion? Parce que vous avez dit que l'Éternel, lui, il aime les fêtes. L'Éternel, c'est le Dieu des fêtes. C'est le Dieu des fêtes. C'est Et le la Dieu des fêtes. fête s'illustre à lui. Bon, là, ici, l'Éternel Dieu dit qu'il est des fêtes. Il est les nouvelles lunes Voilà. et vos fêtes. À quel moment l'Éternel, lui qui est le Dieu des fêtes, va haïr les fêtes? Voilà, ça c'est une question qui est très pertinente. Quand je dis de Dieu, l'Éternel est Dieu des fêtes, c'est par rapport à ses fêtes. Parce que si l'Éternel avait eu le temps de pouvoir donner ses fêtes à Israël, c'était par rapport à la mauvaise imitation des païens qui étaient autour d'Israël et qui, en imitant le Dieu d'Israël et ce qui se passait dans son peuple, avait commencé à rendre culte et à célébrer des fêtes à leurs divinités. Et les divinités païennes. Et c'est ce qui suscite la colère de l'Éternel et qui vient préciser à Israël, son peuple, lui, ce qu'il devait célébrer. En antagoniste avec ces fêtes païennes. Dans les fêtes que l'Éternel, le Dieu créateur, qui a créé l'homme, déteste et hait, c'est les fêtes sataniques, des fêtes païennes. Parce que le diable n'a jamais créé l'homme. Les démons n'ont jamais créé l'homme. Donc, vous voyez, Dieu dit qu'il ne donne jamais sa gloire à un autre. Depuis la chute en Éden, le diable a usurpé cette gloire et se fait adorer. Mais le Dieu créateur ne peut que être jaloux par rapport à cela. Et voilà pourquoi il envoie les prophètes pour dire que je hais les fêtes qui ne sont pas parmi les 7 fêtes de l'Éternel. Donc, les fêtes que Dieu voudrait que l'homme qui l'a créé célèbre, ce sont ces fêtes que nous avons lues ici. Les fêtes que nous avons citées ici. Les 7 fêtes. Alors, vous avez cité les Je ne 7... sais pas si je me fais comprendre. Vous avez cité les 7 fêtes hommes de Dieu. Oui. Et vous avez parlé de la fête de la Pâque, la fête qui met en relief la rédemption par Christ à la croix de Golgotha. Vous avez parlé de la fête de pain sans levain, la fête des prémices, fête de moisson, fête de trompettes, fête, beaucoup de fêtes. Tabernacle. Mais vous n'avez pas cité la fête de Noël, pourtant, qui aujourd'hui nous remarquons que chaque année, le 25 décembre, l'Église célèbre le 25 décembre la fête de la Nativité. Le Fils de Dieu est né, il est toujours né le 25 décembre, l'homme de Dieu. On n'a pas fait allusion à cette fête. Bon, monsieur Kless, je répète, je pense que je suis clair. Je viens là de vous citer les 7 fêtes de l'Éternel. Je sais que vous, les journalistes, vous aimez toujours nous titiller quand vous posez des questions. Mais je crois que même ceux qui nous suivent ont compris que Noël ne fait pas partie des fêtes de l'Éternel. Par conséquent, Noël est une fête. Comme c'est une fête qui a un caractère religieux, mais qui ne fait pas partie des 7 fêtes, et par déduction, vous pouvez être d'accord avec moi que c'est une fête qui a une origine païenne, purement et simplement, et c'est une fête satanique. Parce que toutes les fêtes qui ont, je dis bien toutes les fêtes religieuses, il faut bien préciser, toutes les fêtes religieuses qui ont qui n'ont pas d'origine biblique, parmi ces 7 fêtes de l'Éternel, en tout cas je veux que les chrétiens qui nous suivent puissent au moins le savoir, vous devez souligner ça, ont une origine païenne, diabolique, satanique. Et pourquoi aujourd'hui, dans les assemblées de saints, cette fête est commémorée? Les hommes de Dieu commémorent cette fête-là. Mais elle est commémorée, je crois que par
par ignorance. Hein, par ignorance. Et puis bon, d'autres le commettront par ignorance, mais d'autres d'autres savent ce qu'ils font. Parce qu'il faut savoir que Satan a ses acolytes. Voyez-vous? Satan a ses acolytes et qui sont là pour combattre la vérité. C'est là où moi je m'irais m'adresser aux chrétiens. Ah, monsieur, que vous devez savoir que nous, le monde chrétien, nous sommes un monde très fragile, très léger, quant à ce qui concerne un peu notre doctrine. Ah, les chrétiens se retrouvent un peu partout, voyez-vous. Même sur ce que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Les chrétiens d'aujourd'hui, en tout cas avec un pincement au cœur, je parle que je remarque qu'ils se retrouvent un peu partout. Donc vous les trouvez dans les fêtes de l'Éternel, vous les trouvez aussi dans les fêtes païennes. Alors c'est de l'amalgame, c'est de la confusion. Il ni chaud, ni froid. Voilà, et derrière tout cela, le diable est là. Le diable a ses serviteurs qui se sont déguisés. Voyez, parmi toutes ces églises dites de réveil qui célèbrent Noël, Halloween, je ne sais pas moi quoi, le 1er novembre, qui célèbrent les Saint-Valentin, tout ça, qui célèbrent quoi encore la Saint-Sylvestre. La Saint-Sylvestre et consorts. Vous trouvez il y a deux catégories de serviteurs. Il y a des serviteurs que le diable envoie directement pour combattre la vérité. Parce que la vérité est combattue pour être prohibée. Mais Dieu ne le laisserait pas faire. Il y aura toujours des serviteurs qui vont se lever comme à cri de minuit pour essayer de pouvoir défendre la doctrine. Mais il y a ceux-là qui sont dans l'ignorance, qui font le suivisme, purement et simplement. Et nous venons là pour dire que vous êtes peut-être dessus pour nous suivre, mais bien aimés, nous ne sommes pas là pour vous intéresser, obligatoirement. Nous ne sommes pas là aussi pour nous faire plaisir. Nous sommes là pour annoncer la parole de Dieu, que seuls ceux qui ont des origines célestes peuvent recevoir la parole de Dieu. Donc l'affaire est tellement sérieuse. Parlons un peu de cette fête de Noël, hein, pour le temps qui est toujours petit ici. Nous disons aux gens de venir à l'église pour suivre les conférences, des séminaires pour cela. Hein. Noël est une fête païenne. Pourquoi? Parce que j'ai lu la Bible, la Genèse et l'Apocalypse. En tout cas, j'ai fouillé encore avant de venir ici, j'ai encore refouillé. Je vous assure, M. Clèche, en tout cas, je ne trouve pas Noël. La seule chose que je sais est que Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Si vous lisez la Bible nous dit que les bergers, vous voyez, étaient sortis pour paître leurs troupeaux lors de la naissance de Jésus-Christ. C'est là où les anges sont arrivés, ils adoraient ensemble, vous savez, Luc nous a parlé de ça. Donc, en Orient, décembre, c'est l'hiver. Mais comment pouvez-vous expliquer que les brebis pèsent leur troupeau d'hiver? C'est bien mal parti. Je peux aller encore plus loin. Encore plus loin. Jésus-Christ n'a pas célébré Noël, sa naissance. Les apôtres non plus. Voilà. C'est une fête qui est sortie comme ça, qui a ses origines. Hein. Mais l'homme de Dieu, Jésus-Christ est quand même né, on peut célébrer sa naissance. Oh, mais ce n'est pas ce qui est important. Vous avez lu un verset qui dit que Dieu est les nouvelles lunes, tout cela. Hein? On peut célébrer ça. Ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est la conversion qui est important. Vous savez, il y a de l'amalgame dans cette fête. Pourquoi? Il y a de la confusion. On vous parle de la nativité, on vous parle de la naissance de Jésus au départ. Mais après, c'est un personnage un peu flou, ambigu, qui sort. Un vieux. Mais voilà, je ne sais pas d'où il sort. Vous voyez, les gens ne s'interrogent pas. Hein? Moi, je l'assimile à un démon. Un démon qui sort. C'est l'antichrist qui est là. Qui sort, qui a pour spécialité le mensonge. C'est pendant Noël que les parents
apprennent à leurs enfants le mensonge. C'est-à-dire, nous avons vécu ça à notre enfance, où les parents vous disent que non, ben, le Père Noël va passer Pour déposer les cadeaux. pour déposer les cadeaux. Déjà, les parents apprennent à mentir leurs enfants, à leur apprendre le mensonge. Or que c'est le diable qui est le père de mensonge. Vous voyez la base? Or que Jésus-Christ est la vérité. Comment peut-on parler d'une fête de Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité de la vie, en commençant à poser les fondements du mensonge aux enfants, Ça, qui sont l'avenir de demain? là, Ça, il y a il faut problème. se poser une question comme ça. Et ça ne s'arrête pas là. Noël, ce démon qu'on nous présente, ce phénomène qui devient partout. En tout cas, que Dieu pardonne ceux-là qui ont été à l'origine de ces histoires. On le compare à Dieu. Ce n'est pas Jésus qu'on vous présente. On vous dit, il sera partout dans le monde, omniprésent pour distribuer le jouet. Monsieur, tu es d'accord avec moi qu'il n'y a que Dieu, Adonai de l'univers, Jésus, qui est omniprésent. Il prend les attributs de Dieu. Il prend les attributs de Dieu, mais dès lors que quelqu'un s'oppose à Jésus-Christ par le mensonge, Jésus qui est la vérité, qui prétend être partout pour donner, qui se déguise en donateur, qui est partout. Voyez, le monde chrétien se laisse entraîner comme ça. Même son accoutrement. Ce qu'elle a porté là, c'est la laine. Si vous êtes dans l'Apocalypse, vous allez voir que c'est l'imitation purement et simplement de l'accoutrement de Christ, parce que le temps ne nous permet pas. Alors, l'homme Nous de sommes Dieu, là pour que les enfants de Dieu puissent ouvrir les yeux. Cette fête-là est diabolique et satanique. C'est pas la seule fête. Il y en a plusieurs. Parlons un peu de cette fête, l'Halloween, je ne sais pas moi. Halloween, la fête du 1er décembre, du 1er novembre. 1er novembre. Bon, permets-moi, hein, moi je n'ai pas tellement l'amour de ces fêtes, voilà pourquoi même les noms m'échappent. Voilà. Vous voyez, les gens qui se déguisent pour célébrer la mort, les morts. Mais ça, c'est de la sorcellerie. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la fête des ténèbres. Et des fêtes comme ça prennent des origines religieuses. Mais je bénis le Seigneur parce qu'il a tellement averti son peuple. Donc nous avons comme ça dans le monde, dans ce temps que nous avons de passer, il faut que les chrétiens puissent ouvrir les yeux. Hein? Le diable qui est en train de travailler, il travaille comment? Il y a des jours que le diable a déjà fait de ça ses jours. c'est programmé dans le calendrier de monde Le des ténèbres. diable n'a pas des jours. Les jours appartiennent à l'Éternel. Ou pas le jour comme le jour de la Saint-Valentin. Monsieur Kep, ça c'est une publicité qui a été légalisée. Où les couleurs rouges et noires sont à l'honneur. Évidemment, est-ce que vous pouvez aimer votre femme, il faut attendre la Saint-Valentin? Et les gens sont là, le monde est en train d'aller à la dérive, et les chrétiens, au lieu de laisser, les païens sont pris frais dans leur fête. Aujourd'hui, vous prenez la fête comme, vous voyez, il n'y a pas seulement les fêtes, mais il y a aussi des mois, où les gens prennent décembre comme le mois de la peur, où il faut que les gens soient dans des marathons de prière, il faut que ce soit dans des veillées de prière, le 30, il faut dormir à l'église, sous prétexte que voilà. Non, il n'y a pas un jour du diable, monsieur Clich. Tous les jours sont les jours de l'Éternel. Il faut aller se protéger en l'Éternel. On va se protéger. C'est l'année finissante. On va se protéger. Et faire une programmation pour la prochaine année. Le Dieu qui vous a protégé en janvier, c'est le Dieu qui vous protégera en décembre. Dieu n'a pas des mois qu'il a donné au diable pour que le diable opère. Il faut que l'on laisse les chrétiens tranquilles. Il faut que l'on cesse avec des histoires des 31 décembre là. Moi, je veux parler un peu au pasteur. Excusez l'homme de Dieu. Quand les pasteurs instaurent les 31 décembre comme une doctrine, c'est écrit où? C'est pas écrit dans la Bible. Où les chrétiens doivent obligatoirement passer leur 31 décembre dans les églises. C'est pas écrit. Moi, je dis que ces pasteurs-là n'ont plus de révélation. Parce que l'église n'est pas conduite par habitude. L'église, non. Je sais que les gens ne vont pas aimer ça.
Mais je dis, je ne suis pas là pour intéresser les gens, je suis là pour dire la vérité. Les gens sont habitués un peu à ne pas aimer un peu ce langage, mais ce langage est là pour les délivrer. Aucun verset ne nous parle de la veille du 31 décembre, qui est devenu aujourd'hui un commerce. Mais l'homme de Dieu, c'est quand même un commerce. C'est la dernière nuit de l'année. La doit quand dernière même la nuit de passer devant le Seigneur. Je ne suis pas contre qu'il y ait une veillée. Il faut me comprendre. Je ne suis pas contre qu'il y ait une veillée de prière le 31 décembre. Mais ce qui fait mal, c'est que Jésus n'a pas laissé cette doctrine qu'on devait passer le 31 décembre à l'église. Ce qui fait mal est que les apôtres qui ont posé le fondement, parce que Paul a dit que j'ai posé le fondement, que celui qui vient bâtir fasse attention. On devait suivre ce fondement. Mais pourquoi aujourd'hui, nos collègues pasteurs commencent à chaque fin d'année, ça devient un commerce, faire peur au peuple de Dieu, leur mettre dans des programmes spéciaux, des gènes, des 3 jours, je ne sais pas moi, d'Esther, je ne sais pas moi, des 21 jours de Daniel. Ça devient des doctrines. Et aujourd'hui, le peuple a peur. Aujourd'hui. Et si tu ne passes pas la dernière nuit? Tu ne passes pas la dernière nuit, voilà, c'est fini pour toi. Il y en a même ceux qui parlent de la nuit de traversée. Mais on traverse quoi pour aller où? L'année de percée. Même de traverser, de percer. On traverse quoi pour aller où? Il nous faut quel sacrifice? Jésus a déjà donné son corps à la croix. Et nous sommes libérés dès lors que nous croyons en Christ. Alors si le Saint-Esprit conduit le pasteur pour lui dire, bon, cette année, il faut une veille de prière. Il n'y a pas de problème. Mais ce que nous sommes en train de condamner, c'est un peu la répétition. Ça devient la doctrine. Et les pasteurs sont là. Mais on a l'impression qu'ils ne sont plus dirigés par la nuée. Ils ne sont plus dirigés par la colonne de feu qui est le Saint-Esprit. Quel est ce Saint-Esprit-là qui conduit toujours les gens chaque année, 31 décembre, veille de prière à l'église? Ok, si vous voyez, ce qui est derrière, c'est quoi? C'est les pasteurs qui font ce genre de pratiques. Moi, je veux que leurs brebis leur posent des questions. On leur demande, est-ce que c'est Dieu qui vous dit de faire de nous un peu ce que vous nous faites aujourd'hui, qu'il faut que nous passons le 31 décembre à l'église? Et il y a aussi le désordre là-dessus. Oui, l'homme de Dieu. J'ai posé la question à un pasteur sur cette dernière veille de l'année. J'ai dit, mais pourquoi organiser une veille de prière le 31 décembre? Non, c'est justement pour empêcher aux brebis de pavaner dans le boîte de nuit. Les brebis du Seigneur, c'est Dieu qui les protège. Lorsque on donne sa vie au Seigneur, la grâce de la marche vous saisit. Vous marchez dans la sanctification. C'est pas où nous, voilà. Et c'est ces mêmes pasteurs qui sont en train de parler un peu de Noël pour dire que ben voilà, c'est un jour comme ça, on va profiter pour parler de Christ. Non. On ne peut pas blanchir la fausseté. On ne peut pas jouer à la récupération sur des choses qui détruisent, sur les hérésies qui combattent la secte doctrine. Et ce qu'il y a anguille sur roche. Donc moi, le conseil que je donnerai au pasteur, c'est de repartir vers Dieu, de faire attention, d'être sensible au support que Dieu nous a laissé, qui n'est autre que la Bible. La Bible, c'est en suivant la Bible, c'est en suivant les Écritures que Dieu, la présence de Dieu, pourra comme ça, raccompagner un peu nos églises. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, M. Clèche, dans nos églises, la présence de Dieu a été bannie. Vous voyez, il n'y a plus la gloire de Dieu. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a un peu aujourd'hui, il y a un peu du mécanique, il y a un peu du suivisme, il y a de n'importe quoi aujourd'hui. Et moi, je dirais à mes collègues pasteurs de revenir un peu, d'écouter ce que Dieu dira chaque année pour la marche de vos églises et de nous laisser cette distraction-là parce que l'Éternel n'est pas d'accord avec ces histoires. La personne peut être libre, passer un peu la fin d'année avec sa famille, à la maison, prier le Seigneur. Ce n'est pas aussi extraordinaire que ça. C'est nous qui comptons les temps et tout. Mais Dieu n'est pas de Dieu qui soit là resté berné par le temps et tout. Donc il faut que nous revenions un peu
parce que vous voyez que ça a été un peu tendu, tout ça. Vous comprenez un peu, c'est un peu la tristesse qui gagne mon cœur, un peu c'est cet état de déploration qui gagne mon cœur, pour voir un peu la façon dont le monde est entré dans l'Église. J'aimerais conseiller aux enfants de Dieu, aux hommes de Dieu, de revenir sur les 7 fêtes de l'Éternel qui ont pris un caractère spirituel que de pouvoir nous distraire. Parce que le temps est arrivé, Cri des minuit est là, d'autres hommes de Dieu aussi qui me suivent sont d'accord avec moi, ils se leveront pour essayer de pouvoir élever la vérité afin que ce désordre-là qui règne de façon un peu abusive dans l'Église s'arrête. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Le désordre doit cesser. Le cri des minuit ne cessera de crier pour amener les enfants de Dieu, les serviteurs qui sont appelés de Dieu, à revenir à leurs bons sentiments sur le chemin de l'Éternel. Et vous savez que nous sommes vraiment limités par le temps et le temps qui nous est imparti est pratiquement arrivé à la fin. Et l'homme de Dieu est disposé à vous recevoir et l'église est située au numéro 8 de la rue Lengui, au quartier lycée Thomas Sankara, juste à la ruelle de la banque. Là, juste à l'arrêt de bus, on a 2-3 ruelles de l'arrêt de bus. Et déjà, nous profitons pour vous donner le programme, puisque nous parlons de l'actualité. L'actualité, c'est le temps fin de l'année. Et à cette occasion, nous, à l'église Vie Nouvelle, Cité de Profondeur, ce n'est pas les fêtes de fin d'année. Non, nous avons organisé des méga célébrations. C'est-à-dire que le dimanche 26 décembre dernier, et il y a eu une célébration à l'honneur du Grand Roi le 2 janvier et le 9 janvier. Donc le dimanche prochain et le dimanche en 8, si vous avez de la disponibilité, venez célébrer l'Éternel avec nous dans ce méga célébration au l'honneur de l'Éternel des armées, maître de notre souffle de vie, le Seigneur de l'univers. Donc on adore, on loue, on danse Yahweh parce qu'il est Dieu. Ce n'est pas parce que c'est la fin de l'année, mais c'est parce qu'il est Dieu, il est le maître de notre souffle de vie. L'homme de Dieu, un petit dernier mot pour terminer, parce qu'il reste juste 2 petites minutes. Le dernier mot est que il faut que nous revenons pour essayer un peu de temps qu'enseignants, enseigner ces choses avec beaucoup de détails. Alors, nous avons été un peu tendus, un peu par rapport à la tristesse qui nous gagne. Vous voyez un peu comment l'Église est en train de changer de direction, mais qu'à cela ne tienne, je laisse tous ceux qui m'ont suivi aux mains du Seigneur pour que le Seigneur puisse vraiment les aider. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Nous avons été avec le docteur Claise Aïssa, l'homme du cri des minuit, et pour parler un peu de cette fête de l'Éternel et des fêtes païennes, sataniques, qui se sont infiltrées dans l'Église du Seigneur pour divertir l'Église de Dieu. Alors, nous avons été vraiment émerveillés de votre présence. Vous avez été là du début jusqu'à la fin pour suivre votre émission Cri des minuit. Nous allons revenir le dimanche, le mardi en 8 pour un autre numéro. Mais le mardi prochain, ça sera à la rediffusion. Vous qui nous avez pris en cours, vous pouvez suivre cette émission en intégralité le mardi prochain, même chaîne, même heure. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse.